Voilà, rebonjour à tous, j'espère cette fois-ci que la connexion va marcher. Alors, donc, pour ce moment de partage biblique, nous allons débattre d'un verset où il s'agit du prophète Agé qui dira à son peuple, donc Dieu par son prophète, fortifie-toi maintenant, je répète, Agé chapitre 2, verset 4. Donc c'est vrai, il y a différentes saisons dans ce monde et il y a des moments où Dieu nous dit il faut se fortifier. Il faut se fortifier parce que c'est pas toujours facile et nous sommes donc il y a des vents, il y a du vent, il y a des vents, il y a des tempêtes et voilà. Donc on a besoin là, Dieu dit de se fortifier. Il faut se fortifier. On va lire le passage biblique, donc Agé chapitre 2 verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Alors, ce qui est impressionnant ici, c'est le nombre de fois où Dieu va demander à son peuple, et même personnellement, de se fortifier. On a vu dans ce passage, maintenant fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fortifie-toi, peuple entier. Voilà, donc, et travaillez car je suis avec vous. C'est impressionnant parce que Dieu est en train de dire, il y a du boulot, travailler avec moi est une chose, mais pour travailler avec moi, il faut aussi se fortifier. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, au verset 13, l'apôtre Paul dira « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Fortifiez-vous. Voilà, même l'apôtre Paul va dire « Fortifiez-vous. » Donc, nous voyons ici que la vie chrétienne et la vie d'un croyant n'est pas facile et Dieu nous demande de nous fortifier. Éphésiens chapitre 6, verset 10, toujours l'apôtre Paul, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Et là, ce qui est intéressant chez l'apôtre Paul, c'est que nous voyons, il va nous dire où se fortifier, comment se fortifier, vers qui se fortifier, vers quoi se fortifier. Il va dire, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc là, on rentre dans le spirituel, c'est le Seigneur. On va demander au Seigneur, dans le Seigneur, en Christ, on va demander au Seigneur de nous fortifier. Mais il est question de se fortifier soi-même dans le Seigneur. On va comprendre. Alors, mettons le texte biblique dans son contexte. Dieu encourage ici ses témoins dans un temps de ruine. Donc, je rappelle, c'est un moment de temps de ruine. On va comprendre. Mais, je vais lire, « Mais maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, Joshua, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et soyez forts, vous, tout le peuple du pays, et travaillez, ne craignez pas. » Donc, pour travailler dans un temps de ruine, je rappelle que le prophète Agé, comme Néhémie d'ailleurs, interviennent dans un moment où la maison de l'Éternel, le temple, était dans un sale état, pour ne pas dire détruit. Mais voilà que Dieu dit, travaillez, soyez forts, fortifiez-vous. Alors on va voir d'abord le déclenchement de la ruine, puisque c'est un temps de ruine, et avoir le boulot qu'il y a à faire pour rebâtir la maison de Dieu qui a été détruite par les ennemis, par
ses ennemis. C'est pas évident, il va falloir se fortifier, et c'est intéressant combien Dieu va dire aussi à plusieurs reprises, et travailler, et travailler. Ah tiens, on m'avait pas dit que la vie chrétienne, il fallait travailler. Je croyais que c'était croire au Seigneur Jésus, puis coule la vie. Non. Il y a un temps pour tout, sous le soleil, disait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour travailler aussi. Alors, nous lisons maintenant le déclenchement de la ruine pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que le peuple a besoin de se fortifier et de travailler. Ce peuple dit, et là c'est le déclenchement de la ruine, et j'ai envie de dire, c'est le déclenchement de nos ruines à chacun de nous lorsque nous ne veillons pas. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu. C'est pas le moment. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Dieu entend son peuple dire, mais de toute façon, c'est pas le temps venu de travailler, de reconstruire la maison de Dieu, de travailler pour le Seigneur, c'est pas le moment, parce que l'ennemi est là, on a déjà été détruit, c'est bon. Vous voyez, l'antisémitisme, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'est pas de maintenant. Alors, mais le problème vient que ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Quand on voit ce qui se passe, c'est pas le moment. Hein, c'est déjà quelque chose qu'on a pu contracter ou voir. C'est pas le moment. Parce que là, ça fait peur. Alors, donc ici, face au découragement lié à l'opposition, le peuple a trouvé un prétexte. Ah, le prétexte pour ne pas travailler. Combien nous pouvons avoir des prétextes de ne pas travailler pour Dieu? C'est pas le moment. Que vont dire mes voisins, mes voisines? Que vont dire qu'est-ce que c'est? Je vais être persécuté, c'est pas possible, c'est pas le moment. Et voilà que ça finit par être un prétexte. Et ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Alors moi je sais pas, j'ai jamais entendu Dieu nous dire dans sa parole que le temps, il viendra des moments où le temps sera venu de ne plus travailler pour lui. Non. Au contraire, il dit, la nuit approche, il est même plus qu'urgent de travailler pour lui. Mais ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Et ça, c'est le déclenchement d'une ruine. C'est vraiment le déclenchement d'une ruine spirituelle, d'une ruine de dire, ma priorité n'est plus premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ils sont déjà assez énervés comme ça, c'est pas le moment que je vienne travailler pour Dieu, que je dise, que je parle de Dieu. Là, je risque gros, c'est pas le moment. Alors, si vous avez un passage dans la Bible, vous pouvez me le dire, où Dieu dira, il viendra un moment où je vous demanderai de ne plus travailler pour moi, je veux bien savoir aussi. Alors, la foi, ce que nous oublions souvent, c'est que la foi se révèle dans des circonstances adverses. Parce que la foi, quand tout va bien, c'est facile. Mais la foi, quand tout va mal, c'est plus difficile. Et pourtant, c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans les circonstances adverses que la foi va se manifester. Je lève les yeux vers les montagnes, je répète, vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes, dira le psalmiste, d'où me viendra le secours? En tout cas, le secours ne me viendra pas des hommes, le secours me vient, dira le psalmiste, de l'Éternel, de Dieu. Mais je lève les yeux vers les montagnes. Et les montagnes me disent que ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est des montagnes, c'est pas possible, ça reste des montagnes. Ce peuple dit, ce n'est pas le temps de venir, ce n'est pas le temps. Mais les montagnes, elles seront toujours là, il y en aura toujours des montagnes. Alors, et le découragement, vous savez, moins vous travaillez, plus vous serez découragé. Parce que Dieu a une habitude, c'est de nous fortifier dans l'exercice. On aimerait bien, hein. Par exemple, il y en a qui disent, j'aimerais bien trouver une femme, un homme, ou une femme qui dit, j'aimerais bien trouver un homme. Alors il y en a qui prient, puis qui attendent que Dieu amène une femme ou un homme derrière la porte, et puis qui sonne, et qui s'en va, et puis qui nous donne. Non, il faut travailler. Il faut chercher.
il faut se laisser guider par Dieu, il faut travailler pour Dieu, il faut vouloir chercher pour Dieu, il va falloir tout faire pour Dieu, se fortifier dans le Seigneur. Mais vous savez, la bénédiction du Seigneur, ça vient en se levant, en travaillant pour lui, en prenant la décision de travailler pour lui. Travailler pour lui, ça veut dire quoi? C'est pas seulement se mettre au coin de la rue puis aller dire que Jésus aime tout le monde. C'est vrai, c'est ce qu'est l'évangélisation d'ailleurs. C'est juste, c'est le message d'évangélisation. Non, travailler pour Dieu, c'est de faire ce que Dieu nous dit, c'est de travailler par la foi. Le juste vivra par sa foi, malgré tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce que nos yeux peuvent voir, hein, et nos oreilles spirituelles peuvent entendre. Nos oreilles entendent aussi celle-là, naturelle, mais de dire, non, je vis par la foi, je travaille pour Dieu, mais je ne peux pas dire que le temps n'est pas venu. Parce que si tu dis, le temps n'est pas venu que je cherche une femme ou un homme ou que je cherche du travail, je crois que Dieu veut qu'on puisse tous travailler. D'ailleurs, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, dira Paul. Mais la foi, c'est quoi? C'est de dire, je vais chercher du boulot, puis j'espère en trouver, je vais faire tout par la foi. Dieu, je me fortifie. Je vais peut-être, un patron va me dire non, 2 patrons, 3 patrons, 4 patrons, 5 patrons vont me dire non. Mais un jour, il y aura certainement ce que Dieu avait prévu pour moi, de travailler. Dieu demande de travailler. Et nous allons voir cela. Mais il ne faut pas qu'il y ait ce prétexte de dire le temps n'est pas venu. Ça, c'est le truc qui a fait, je crois qu'il a énervé Dieu plutôt qu'autre chose. La foi, je le redis, se révélera toujours dans les circonstances adverses qui s'opposent à notre service. Bien sûr, quand on lève les yeux vers les montagnes, on voit qu'aujourd'hui, il y a une opposition énorme aujourd'hui. Nous sommes dans une opposition très forte à l'Évangile, très forte à Dieu, à Jésus-Christ, notre Seigneur, très forte. Et le Seigneur l'a dit, il avait dit, Paul dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une réalité aujourd'hui. Par contre, vous pouvez parler de Bouddha aujourd'hui, de bien-être et tout, vous n'aurez pas de persécution. Mais ne parlez pas du Seigneur, le temps n'est pas venu, hein, le temps n'est pas venu. Hein. Voilà. Et pendant que nous, on ne bosse pas, puisque le temps n'est pas venu, de rebâtir la maison de Dieu, puisque nous, on ne bosse pas, mais vous inquiétez pas, j'en connais un autre qui bosse. Et celui-là, il s'appelle Satan. Et Satan, c'est le prince de ce monde, dit la Bible. Et Satan, il a ses agents, il a ses ministres, et lui, il bosse, hein, ils y vont, par la télé, par la radio, par les copains, par les copines, par tout ce que vous voulez. Lui, il bosse. Lui, il dit pas le temps n'est... Lui, il va pas dire Satan que le temps n'est pas venu. Et que Satan, derrière les religions d'où il a accès, ben lui, il continue. Il y en a au nom d'Allah, au nom de Dieu et autres. Ben eux, ils continuent, ils font leur boulot, ils font tout exploser, ils bossent. Satan, il bosse. Pour lui, le temps, il n'y a pas que le temps n'est pas venu. Lui, il n'est pas en train de se mettre sur un fauteuil et de dire, bon, ben, voilà, quoi. Non. Le temps n'est pas venu, oui, le temps est plus que venu. Et j'ai envie de dire que nous sommes dans des temps où il est plus que temps de se lever et de bâtir la maison de Dieu, pas une église pierre ici, on va le voir, c'est pas de ce qu'il est question, il n'est pas question de pierre ici, de pierre, la pierre, mais on va le voir. Alors, la foi, le peuple regarde avec ses propres yeux, il se dit c'est pas le moment, mais la foi va dire c'est le moment. Quand on a le regard de Dieu dans le monde, on se dit c'est plus que le moment. Et ça, c'est la foi, le regard de la foi. Alors, combien nous serions tentés de nous arrêter, de nous replier, de dire c'est pas le moment. Qui n'a pas connu cette tentation de dire c'est pas le moment? Parce que permets-moi d'abord d'enterrer mon père, permets-moi d'abord d'enterrer ma mère. Donc ça veut dire qu'elle est âgée, qu'il faut encore que je reste vers elle pour lui faire ses courses, parce que sans moi, elle ne pourra pas s'en sortir. Alors permets-moi, je m'arrête un moment, Seigneur. Seigneur, permets-moi. Et le Seigneur lui dit, non, celui qui est venu vers lui, qui lui dit, permets-moi d'en sauver mon père, ma mère, permets-moi d'abord ceci, permets-moi d'abord cela. Non, t'es pas digne d'être mon disciple, a dit le Seigneur. C'est ça, c'est... Fortifie-toi maintenant parce que Dieu est dit, le temps est venu. D'ailleurs, regardons l'état, la ruine. Il est question de ruine pendant quand Dieu dit ça, c'est de la ruine. L'ennemi a tout détruit au passage. Et voilà que Dieu dit, mais fortifie-toi maintenant, le temps est venu.
Toi, tu dis que le temps n'est pas venu, mais le temps est venu, fortifie-toi. Tu te dis chrétien, ben fortifie-toi. Et regardez bien, fortifie-toi, 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 et travaillez. Tiens, c'est intéressant ça, et travaillez. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais travaillez. C'est quoi travailler pour le Seigneur? Ben, c'est le faire. Quand je fais ce que Dieu me demande, quand je mets en pratique la parole de Dieu, je travaille pour lui. C'est quoi un coup de téléphone à quelqu'un pour lui dire, est-ce que je peux t'aider? Travailler pour le Seigneur. Mais travailler. Ça vient d'où qu'un chrétien ne doit pas travailler? C'est pas possible. On ne peut pas dire le temps n'est pas venu de travailler. Oui, il vaut mieux peut-être être sociaux ou profiter. Alors je ne dis pas, il y a des personnes qui n'ont pas le choix parce que la santé, malheureusement, mais Dieu demande de travailler. Il faut faire quelque chose. Et tu peux être sociaux parce que pour X raisons pendant un moment, mais Dieu va te dire, pendant que tu seras sociaux, tu peux peut-être travailler. Mais bien sûr, pour le Seigneur. Oui. Mais travailler pour le Seigneur. Oui. Ben, nous, on a une association. Bon, ben, malheureusement, les ennemis sont derrière. Mais on a une association, mais on ne voit pas de chrétienne, mais on ne voyait pas de bénévoles. Hein. Fini. Hein. Puis les chrétiens, oh, je m'ennuie. Mais travaille. Le fait de trier des habits, le fait d'aider les gens, le fait... Mais tu travailles pour Dieu, la maison, hein, regarde, c'est détruit, quoi. Il faut travailler, il faut se lever, il faut se fortifier. Il faut travailler. Oh purée, oh, toutes ces œuvres chrétiennes qui sont détruites. Mais t'as fait quoi, toi? Oh, parler, tu peux parler, critiquer, tu peux critiquer. Et t'as fait quoi, toi? Est-ce que t'as pas dit c'est pas le moment? Je vais d'abord me soigner. Je vais d'abord... alors c'est bien. Je vais d'abord faire ci. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Vous savez ce qu'a tué aujourd'hui, ce qu'a écroulé aujourd'hui? Regardez aujourd'hui tout ce que l'ennemi écroule au passage. C'est quoi? C'est le matérialisme qui nous a rendus comme ça. Et vous allez voir que chez le prophète âgé, ici, je vais y arriver maintenant, c'est le matérialisme qui a fait dire au peuple, ce n'est pas le moment. Parce que vous allez voir que le prophète âgé va dire, vous n'en avez pas marre d'être dans vos demeures, dans vos tentes lambrissées, pendant que la maison de l'Éternel n'est pas construite? Vous n'en avez pas marre, peut-être? Ah, le temps n'est pas venu. Oui, par contre, le temps d'être dans ma maison tranquillou, c'est venu. Vous allez voir. Qui bosse pour Dieu? Hein? Alors, je continue. Nous savons ce que Dieu attend autre chose de nos vies. Moi, je suis convaincu que Dieu demande à chacun d'entre nous de faire quelque chose, de travailler pour lui. Mais avec du discernement. Travailler pour lui, c'est pas faire n'importe quoi. Mais là, c'était pour la maison. Dieu dit, mais la maison n'est pas reconstruite. Donc, ça veut dire quoi, la maison? C'est l'église, pour nous aujourd'hui. Je ne parle pas de l'église des pierres, de la pierre, du bâtiment. Je dis que l'église, si l'église aujourd'hui s'était terminée, il y aurait l'enlèvement de l'église. Donc c'est biblique, hein, c'est prophétique. Bon, s'il n'y a pas d'enlèvement, c'est qu'il faut travailler, c'est pas fini. Alors comment je peux travailler pour l'église? Pour l'église, pas bâtiment, je répète, l'église corps. Eh bien, Dieu, il aimerait bien que tu viennes, que tu te lèves, que tu participes à des choses, qu'est-ce que je peux faire, tu peux déjà prier, ça c'est déjà énorme. À moins que le temps soit venu de ne pas prier non plus. Mais on peut prier, au moins. Je connais des personnes âgées formidables, elles ne peuvent pas faire grand-chose, elles ont mal partout, elles sont âgées, mais elles prient. Mais ça, elles travaillent toute la journée, elles prient, elles travaillent. Elles travaillent pour Dieu. Parce que prier, ça fait agir le bras de Dieu. Donc elles travaillent pour Dieu. Alors, ah non, je peux pas, non. Le matérialisme, le diable, il s'est dit super, il y a le matérialisme, je vais te les endormir. Ils vont tellement aimer ça qu'ils vont oublier que la maison de l'Éternel, elle n'est pas encore construite. Et qu'elle est à ras, hein, qu'elle est à terre. Oui, c'est comme ça. Il y a une chose qu'a dit le Seigneur qui est impressionnante. Il a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Mais Satan, il a dit la même chose, mais d'un autre côté. Recherchez le matérialisme premièrement, prosternez-vous devant moi, et je vous donnerai toutes ces choses. Prosternez-vous devant le monde, prosternez-vous devant l'esprit du monde, prosternez-vous devant le matérialisme. Allez-y, tuez les gens, écrasez-les en voiture, allez-y, plombez les gens au boulot, écrasez-les, maltraitez-les et tout, allez-y. Prosternez-vous, je vous donnerai toutes ces choses, vous seront données. Allez-y, détruisez, volez le peuple de Dieu, détruisez le peuple de Dieu, soyez des antisémites, soyez des antichrétiens, allez-y.
Prosternez-vous devant moi, je vous donnerai toutes ces choses. C'est ce que le diable a dit à Jésus. Eh oui. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont contents. Le diable leur donne plein de choses. Ils ont de la richesse, ils ont plein, mais malheureusement, il viendra un moment où le diable, vous savez, il donne, on se prosterne, il donne, mais à un moment donné, il reprend. Ou alors, en tout cas, à la fin, elle risque d'être, au niveau de la vie, moins belle. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la mort, bien sûr. Il veut la mort dans les maisons, la mort dans les familles, des esprits de mort, des esprits, tout ce que vous voulez. On a droit à toutes les malédictions. Encore quelqu'un m'a dit, pas plus tard qu'hier, je m'en vais de chez moi, j'en peux plus, je me quitte, c'est bon, voilà, il m'arrive un malheur. Bon, voilà, c'est la vie de tous les jours. On choisit la mort. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, choisis la vie. Mais les gens aujourd'hui choisissent la mort. Ah, Jésus, on s'en fout, moi je choisis l'alcool, moi je choisis ci, moi je choisis ça et tout. Je me prosterne, je me prosterne devant le monde. Non, et vous savez, c'est impressionnant ce verset. Recherchez premièrement le royaume de Dieu, dit le Seigneur, et sa justice, et toutes choses vous seront données. Ça veut dire que on revient dans l'appel du prophète Agé. Fortifie-toi maintenant. Recherche premièrement, travaille. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et je m'occuperai de vous. Il n'y a aucun souci. Il ne dit pas qu'on va tous être milliardaires, qu'on va tous avoir des Porsche, qu'on va tous avoir le bien-être, parce qu'avec lui, ce qu'on aura nous suffira. Et ça, il nous rendra bien heureux. Mais attention à l'esprit du monde. On veut posséder, on veut. Alors, mes amis, j'aimerais continuer en disant que malheureusement, il n'y a pas trois solutions. Quand on ne recherche pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice, viennent l'égoïsme et la mondanité. Ça, on n'y peut rien. Soit, Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir, il a parlé de 2 maîtres, 2. Soit vous aimerez un et vous haïrez l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Il y a un choix à faire, a dit Jésus. Et là, malheureusement, si je ne recherche pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce que je vais rechercher? Eh bien, je vais rechercher l'égoïsme et la mondanité. Parce qu'il faut bien que je recherche quelque chose pour satisfaire mon âme. Parce que le but, c'est qu'on en a marre que l'âme soit abattue à un moment donné, que tout soit renversé. Le peuple est découragé. Pourquoi le peuple est découragé? Parce qu'il n'est plus encouragé. Il s'est encouragé tout seul dans la mondanité, dans l'égoïsme. Il se dit, ce n'est pas le moment de bâtir, ce n'est pas le moment de travailler pour Dieu, mais il est découragé. Parce que si nous pensons que les biens de ce monde vont rassasir notre âme, c'est faux, on se trompe complètement. D'ailleurs, vous avez remarqué, les gamins, maintenant, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, ce n'est pas 5. Ils ne sont jamais rassasiés. Vous pouvez y aller, vous pouvez leur en donner 150 à Noël, ou vous pouvez les gâter toute l'année, ils ne seront jamais satisfaits. Parce que le monde va faire qu'il y aura toujours quelque chose qui va sortir, pour ça c'est du business. Mais Dieu, il dit, écoute, tu choisis pour qui tu veux travailler, tu choisis pour qui tu veux te fortifier. Est-ce que tu veux te fortifier dans le Seigneur auprès de moi? Est-ce que tu veux te fortifier dans le monde? Est-ce que tu veux... Ça dépend. Fortifie-toi. Tu recherches premièrement, en tout cas lui, il nous encourage à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, à travailler. Il faut travailler. C'est le moment de travailler. Travailler pour le Seigneur. Mais c'est pas, je le redis, c'est pas faire n'importe quoi, attention. Hein. Parce que même le diable, il a un travail, il va vous dire ce que c'est que travailler pour le Seigneur, mais ça ne sera pas juste. Il faut beaucoup de discernement. Je continue. Écoutons le prophète Agé. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées tandis que cette maison est dévastée? Paf, ça fait mal. Matthieu 28, 19. Allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est avec nous tous les jours. Lui travaille, le Seigneur travaille tous les jours. Il travaille avec ceux qui travaillent, en fait. Si tu veux travailler pour lui, il te dira bienvenue et il travaillera pour toi aussi parce que la Bible dit qu'il intercède, il est à la droite de Dieu et qu'il intercède aujourd'hui pour nous. Il travaille. Je peux vous dire, s'il y en a bien un qui travaille tout le temps, lui alors c'est 24 sur 24.
Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Regardez aujourd'hui Israël, pourquoi ils sont là encore? Normalement, humainement, charnellement, Israël ne peut plus être là. Quand on voit le nombre d'ennemis qu'il a autour de lui, le nombre, et ce plus petit pays-là, ce petit pays, pourquoi ils sont là? Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Est-ce que nous, on dort, on sommeille? Rappelez Jésus ce qu'il a dit à ses disciples. Vous ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi. Purée, c'est pire que... Nous, on a 35 heures en France, c'est déjà dur, hein, 35 heures, attention. Hein. À Pâques et à Pentecôte, là, il n'y a plus personne dans les bureaux. Il faudra bien récupérer. Hein. Mais même 1 heure, c'est dur de travailler 1 heure pour le Seigneur. Mes amis, moi, je pense que ce qui fait le plus mal au Seigneur, dans tout ça, c'est quand il manque un esprit de décision chez ses enfants. J'aime beaucoup ce chant qui dit « À mon cœur, j'ai décidé, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». C'est une décision. Le matin, nous nous levons, nous avons des décisions à prendre sur notre journée. Et ici, ce qui est impressionnant, c'est que les hommes dans ce monde, ils ont besoin de Christ. Tout le monde a besoin de Christ. Le Seigneur a dit, allez partout. Allez partout, allez. Parce que Dieu voit qu'il y a besoin, des malades ont besoin d'être guéris. Des démons ont besoin d'être chassés. Il y a des gros besoins. Les gens ont surtout besoin de l'évangile, de dire ce qui est vraiment le Seigneur. Et avec les résultats de l'évangélisation, ça va tout seul, des démons sont chassés, tout ça, ça se fait tout seul, des malades guéris. Ou si Dieu veut qu'ils soient guéris, ils seront guéris. Si Dieu ne veut pas qu'ils soient guéris parce qu'il a d'autres plans pour eux au travers de leur maladie, ça c'est encore autre chose. Mais, mes amis, vous vous rendez compte, les hommes ont besoin de Christ et le monde meurt faute de gens qui bossent. Moi, ce que je n'aimerais pas, personnellement, quand j'irai vers le Seigneur, c'est que le Seigneur me dise, bon, tu as combien de talents? Tu as parlé combien de fois? Vous savez que par la suite, quand on va mourir, alors nous, on ne connaît pas les chrétiens, si nous persévérons jusqu'à la fin, mais nous, on ne connaît pas la première mort, hein, ni la seconde, hein, de toute façon. On connaît la mort physique, hein, je veux dire, mais pas la seconde mort. Mais vous savez qu'après, il est dit dans l'Apocalypse qu'il y a un tribunal de Christ, c'est l'apôtre Jean qui le voit sur l'île de Patmos, et là il est parlé de récompenses. Les récompenses par rapport liées aux œuvres, ici, aux œuvres, au travail, ce qu'on a fait pour le Seigneur. Et suite à ça, les récompenses. Et puis il y en a, la Bible dit qu'ils sont sauvés comme au travers du feu, il n'y a que dalle, hein. Il y en a qui sont sauvés, mais alors c'est 0 talent. Et moi je me dis que le monde meurt. Des gens vont mourir, meurent chaque jour, pendant que je vous parle, des gens vont mourir sans avoir entendu parler du Seigneur parce que des chrétiens ne bossent pas. Vous savez, c'est comme vous regardez une forêt qui a besoin d'être travaillée, une forêt qui est dans un sale état parce que personne ne bosse. Et quand ça ne bosse pas, viennent les ronces, toutes sortes de choses, c'est pas bon. Il faut prendre soin de la nature aussi. Je ne suis pas écolo, mais il faut prendre soin dans le sens politique. Mais il faut prendre soin de la nature. Il faut travailler. On est fait pour travailler. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il faut travailler. C'est comme ça. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Il n'y a jamais de chômage auprès de Dieu. Hein, c'est jamais. Alors, le problème qu'il y a, c'est que le problème que Dieu rencontre aussi, c'est que dans les églises, ils entendent beaucoup les gens le dimanche, il entend beaucoup les gens disent avec un esprit de décision, c'est beau. Je veux porter ma croix, ils le chantent. Je veux prendre ma croix, je veux te suivre, Seigneur, où tu iras, un peu comme l'apôtre Pierre, où tu iras, j'irai. Si tous te reniaient, moi je te renierai pas. Ils sont forts, très forts, très forts, très forts. Et on trouve des gens très spirituels, amen, tant mieux. Le dimanche, c'est le moment de l'engagement. C'est le moment de la décision. Et puis, voilà que
Dieu, il regarde et s'il dit, c'est super, les gens veulent me suivre, ils veulent porter ma croix, ils veulent travailler, génial, une belle semaine s'annonce. Puis vient le lundi, puis vient le mardi, et est-ce que finalement, c'est peut-être pas le temps là que j'aille bosser encore. C'est peut-être pas le temps, je sais pas. Alors, qu'est-ce que Dieu voit? Finalement, il se dit, mais il manque un esprit de décision, mais un esprit de décision que ton oui soit oui, quelque chose de fort. Et c'est pour ça que suivre Christ, le Seigneur a dit, c'est porter sa croix. Il a parlé de prendre sa croix. Donc, c'est pas facile de travailler pour le Seigneur. Ne croyons pas que ça soit... Si nous voulons travailler pour lui, c'est très difficile. Il suffit de prendre sa croix. Jésus a dit, si on m'a haï, ben, on va vous haïr. Si on m'a persécuté, on va vous persécuter. Si on ne m'a pas reçu, on ne vous recevra pas. Je sais que c'est difficile. Il a dit, il faut prendre sa croix. C'est pas facile cet esprit de décision. Parce que la chair, en plus, la Bible dit quoi? L'apôtre Paul, il dit que la chair, elle a des désirs contraires de ceux de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pas facile. Mais voilà que nous pouvons avoir un bel esprit, un bon esprit de décision le dimanche ou de temps en temps pour le Seigneur, pour travailler pour lui et son royaume et sa justice. Mais ça peut vite partir après. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde vient aussi dire, écoute, n'écoute pas ces barges, travaille pas pour Jésus, parle pas de Jésus, n'écoute pas ces barges, même fous-toi de la gueule de Jésus, fous-toi de la gueule de Dieu, c'est pas grave, mais soit je suis le prince de ce monde, alors sois dans la lignée, s'il te plaît, sois dans la lignée. Non, et le Seigneur, il dit lui quoi? Travaille pour moi, travaille pour moi. Alors, ici, je vais terminer. Nous pouvons prier que notre Seigneur, pouvons prier auprès de notre Seigneur que notre service soit caractérisé par un esprit de décision. Si je décide, je décide. Après viendra les tempêtes, viendra les vents contraires. Ok, ça va me coûter peut-être cher, mais je décide. Je décide de travailler pour le Seigneur. Je décide de travailler pour le Seigneur. Qui donne quoi? Un esprit de décision qui va nous donner d'affronter les vagues. Et c'est pour ça qu'on retrouve notre prophète âgé, où Dieu dira, là, ça ne sera pas par vos forces. Ce que Dieu dira, si vous voulez travailler pour moi, ce que je vous propose, fortifiez-vous et travaillez, car je suis avec vous. Donc, il est en train de dire, l'essence que vous aurez besoin pour travailler, je vous la donnerai au moment venu. Alors, ce que Dieu veut nous donner pour affronter ces vents, ces vagues et autres, il nous le donnera au fur et à mesure que nous travaillerons pour lui. Nous, on aimerait bien, Seigneur, donne-moi, et après je travaillerai pour toi. Mais comme le Seigneur, il sait très bien que nous sommes très bons de nature, hein, il ne va pas le faire, parce que nous sommes des égoïstes capricieux. Donc, donne-moi, je travaillerai pour toi après, oui, oui. Il va donner. D'abord, déjà, il a dit qu'il ne donnerait pas des choses saintes aux chiens. Enfin, et pourquoi faire? Pour après qu'on soit là, et puis que... Hein, je pense qu'après, l'esprit de décision ne viendra pas forcément. Notre génération a besoin de gens qui travaillent. Surtout. Comme vous savez, là, on est vraiment l'ouvrier de... Nous sommes là, c'est l'ouvrier de la dernière heure, hein. On le voit si nous regardons ce que nous vivons aujourd'hui, en examinant ce que nous vivons aujourd'hui dans les prophéties bibliques, eh bien oui, je crois que c'est plus que le moment de travailler. Et pensons toujours à ces gens qui meurent et qui malheureusement, à faute de gens qui n'ont pas travaillé, quoi. Après, c'est toute une question de croissance spirituelle, de discernement spirituel, il faut le Saint-Esprit après pour travailler pour le Seigneur. Le Seigneur s'en occupe de ça. Après. Alors, rien de nouveau sous le soleil, finalement. Le peuple de Dieu estimait que ses propres affaires étaient plus importantes. C'est ce que le peuple de Dieu estimait. D'abord, mes affaires, plus que celles de la maison de l'Éternel. Mais il faut renverser ce raisonnement. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est comme au temps du prophète âgé.
il ne faut pas dire aujourd'hui que mes propres affaires, moi, même mon travail, même quoi que ce soit, mes propres affaires ne doivent pas être plus importantes que celles de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit une chose intéressante, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ne vous inquiétez pas sur quoi vous allez manger, boire et tout. Ce sont les païens qui recherchent, ceux qui recherchent plutôt dans le monde. Non, votre Père sait ce quoi vous avez besoin. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors le peuple, pour revenir au prophète âgé, il estimait que ses affaires à eux, c'était les plus importantes que celles de Dieu. Et ils étaient à l'aise, ils s'étaient établis à l'aise, belle baraque, bien tout. Ils se laissaient envahir par le luxe, ils lambrissaient leur maison. Les intérêts du temple étaient rejetés à l'arrière-plan. Ils regardaient, ils se levaient chaque jour, ils voyaient que le temple était détruit. Ouais, bon, c'est pas le moment de le rebâtir, voilà. Moi d'abord. Donc, vient le découragement. Et vient, bien sûr, parce que le monde, je le redis, pourra rassasier en partie la chair et pas très longtemps, mais Dieu, lui, rassasie autrement, et voilà. Alors maintenant, remarquons comment sortir de là maintenant. Remarquons ce mot. Alors Dieu va dire, je vais vous donner maintenant la voie de sortie pour travailler avec moi. Bon, premièrement, Dieu dira, considérez bien vos voies. Il va dire, rappelez-vous un petit peu vos voies. Ça, on n'aime pas trop, parce qu'on se dit, oulala, ça veut dire que là, j'ai merdé, quoi. Ce mot revient jusqu'à 5 fois dans cette courte prophétie. Regardez bien. Vous avez semé beaucoup et vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'en avez pas assez. Vous vous vêtez, mais personne n'a chaud. Et celui qui travaille pour des gages travaille pour les mettre dans une bourse trouée. Dur d'être rassasié dans l'égoïsme et la mondanité. Vous avez semé beaucoup, mais vous rentrez peu. Finalement, la chair, elle passe en premier. Je travaille. Le travail peut devenir une idolâtrie aussi. Je travaille, je sème beaucoup. Mais ouais, mais tu rentreras peu. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Et j'ai semé beaucoup, mais j'ai pas beaucoup rentré. Vous avez mangé, mais vous n'êtes pas rassasié. C'est bizarre, ça. Vous voyez, et ça, c'est la différence entre servir maman. C'est la différence entre servir le moi en premier. La chair ne sera jamais contente. Vous avez remarqué aujourd'hui? Oui, tout le monde est content aujourd'hui. La chair ne sera jamais contente. La chair ne sera jamais rassasiée. Et j'aurais beau vouloir toucher Dieu, avec la chair, vouloir maudire Dieu, faire tout ce que je veux, rien ne rassasiera l'âme. Une seule personne peut rassasier notre âme, notre esprit et notre corps, c'est le Seigneur. Et pour terminer, je dirais que Dieu dira ici, il va appeler maintenant, une fois que vous allez considérer vos voies, que vous allez vous dire, ouais, c'est vrai que je me suis mis en premier, c'est vrai que j'ai cherché, j'ai dit que c'était pas le moment de travailler pour Dieu, j'ai eu un temps de relâche et j'ai dit, je vais plutôt, voilà, je vais plutôt me rassasier dans le monde, dans la chair. Alors, deuxièmement, suite à ça, le prophète âgé va appeler le peuple à quoi? À la persévérance et à la prière. Allez, maintenant, vous avez considéré vos voies, donc c'est la repentance. Vous vous êtes dit, ouais, là j'ai merdé. Donc, Dieu dit, maintenant, vient le temps de la persévérance et de la prière. Parce que s'il n'y a pas la prière, il n'y aura pas la persévérance. Il faut passer du temps. Maintenant, si je veux travailler pour le Seigneur, le travail commence par la prière. Fortifie-moi pour cette journée, Seigneur. Je vais travailler pour toi aujourd'hui. Fortifie-moi. Je dis bien la prière. De passer du temps dans la persévérance et la prière. Vous avez remarqué que le prophète âgé associe la persévérance à la prière. C'est intéressant. C'est exactement ce qu'il nous faut, la persévérance et la prière. Mais je crois que c'est la prière qui donne la persévérance. Parce qu'il faut, c'est par la foi. Oui, les montagnes sont là.
Oui, c'est pas encore, non, c'est pas encore le retour du Seigneur, l'Église n'est pas encore. J'ai du travail pour lui, là. J'ai du travail pour Dieu. Mais bon, soit je dis c'est pas le moment, soit je dis c'est le moment, je me lève, Seigneur, je me fortifie en toi. Fortifiez-vous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et, vous savez, ici, la foi, il faut penser aussi que, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que notre élan, ici, notre élan est si facilement amorti ou neutralisé par ce que nous voyons, ce que nous entendons. Je le répète, notre élan est si facilement amorti, parce qu'un élan, je l'ai dit, j'ai parlé du dimanche, l'élan, on peut vite l'avoir pour le Seigneur. Mais il est facilement, je dis bien facilement, amorti, même neutralisé par ce que nous voyons et ce que nous entendons. C'est pour ça que je redis, si nous voulons travailler pour le Seigneur, il ne faut pas travailler selon ce que nous voyons et ce que nous entendons. Parce que ce n'est pas la foi. La foi, c'est de travailler, d'avoir la persévérance, d'avoir un esprit de décision. C'est ne pas de dire, ouais, mais dans ce que je vois et ce que j'entends, finalement, c'est peut-être pas le moment. Ou alors, non, mais non, ça va pas, non, c'est trop dur. Non. La foi, c'est dans l'adversité. La foi, il y en a même... La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, nous dit l'Épître aux Hébreux, une démonstration même de ce qu'on ne voit pas. Il y a même des gens qui ont vu et salué de loin, dit la Bible, et qui n'ont même pas obtenu ce qu'ils avaient vu avant. Travailler pour Dieu ne se voit pas forcément. Travailler pour Dieu se voit peut-être physiquement. On peut voir, lui, il travaille pour Dieu dans ce qu'il fait. En tout cas, waouh, il va dans une association, il va aider, c'est super. Il travaille pour Dieu. Mais ça peut se voir, mais ça peut aussi ne pas se voir. Parce que ça bouge aussi dans le milieu spirituel. Vous savez, la foi, elle doit toujours s'affirmer par une persévérance. Si tu veux travailler pour Dieu, il faudra que tu sois persévérant. Parce que beaucoup de choses vont te faire arrêter, voudront te faire arrêter. Et Satan va utiliser énormément tout ce qu'il pourra pour t'arrêter. Toujours. Et ça peut être au travers, le Seigneur a dit, de ton père, de ta mère, de ton fils, de ta fille, de ton grand-père, de ta grand-mère, de qui tu veux. Le Seigneur, Satan cherchera à te faire arrêter d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est pas pour rien que travailler pour le Seigneur a dit, celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Pas pour rien la croix. Le travail pour Dieu, c'est pas qu'est-ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu veux aujourd'hui. Ça change tout. Je peux faire, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas mon travail, mais peut-être qu'il y aura un autre état d'esprit. Je peux aller travailler dans une entreprise pour moi, mais je peux aussi aller travailler dans une entreprise pour Dieu. Et la même entreprise. Pour moi, ça veut dire quoi pour moi ? Ça veut dire que je m'en fous qu'ils sont en train de crever, qu'ils sont en train de se bouffer la gueule. Je m'en fous qu'il pleure parce que sa femme l'a quitté ou parce que son homme l'a quitté. Je m'en fous. Travailler pour Dieu, c'est simplement être aussi là pour les autres. Faire ce que Dieu nous demande. Au même endroit, dans la même entreprise. Ça change tout. La tâche, la foi doit s'affirmer par une persévérance qui refuse de se laisser arrêter. Il faut refuser de se laisser arrêter. Parce que Satan va tout faire pour qu'on arrête, pour ne pas travailler pour Dieu. La tâche, et c'est pour ça que Satan va nous épuiser aussi. Il agit par le découragement. C'est son arme, vous savez que c'est son arme favorite, le découragement. Favorite. Parce que le découragement, c'est finalement, ce n'est pas le moment de bâtir la maison de l'Éternel. Ce n'est pas le moment de travailler pour le Seigneur. La tâche à laquelle nous avons été appelés, mes amis, je suis désolé, elle doit être achevée. Paul dira, en tout cas moi, Paul dira, je cours, maintenant c'est bon, ouf, j'ai combattu le bon combat, dira Paul, j'ai gardé la foi, c'est bon, la couronne m'est réservée, j'y suis allé jusqu'au bout. Ça doit être achevé. Jusqu'à mon dernier souffle, que Dieu me donne la grâce de pouvoir travailler pour lui. Et ça doit être achevé. Alors après, je peux dire, c'est pas le moment. Je peux avoir des temps de pause, des temps où Dieu va utiliser d'ailleurs ça pour ma petite école biblique, où le Seigneur va me montrer, une fois que je ne serai pas rassasié par le monde, comme le fils prodigue, je vais vite rentrer à la maison, parce que je vais me rappeler que le Père, il était beaucoup mieux que ce que je pensais, quoi.
La persévérance, elle est nourrie, elle est fortifiée, je le redis, par la prière, mes amis. Joignez-vous à un groupe ou priez, même 2 ou 3, priez, parce que c'est là que votre persévérance sera nourrie, dans la prière. Et je dis toujours, avec les temps qu'on vit maintenant, je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps que les gens se disent, dis donc, avant, il fallait secouer les gens pour qu'ils viennent prier. Mais bientôt, on va se dire, c'est important de prier, parce que ça va mal. Mais la persévérance pour travailler avec Dieu, elle est nourrie, elle est fortifiée par la prière qui nous met en contact avec les ressources célestes. Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître, je l'ai déjà dit, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Carrément. Hein. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, donc c'est clair pour Dieu, donc il faut faire un choix. Si je veux travailler pour Dieu, c'est un choix à faire. Soit je recherche le monde, la gloire, me faire adorer, soit je recherche ma propre gloire, je cherche à me faire du fric, quitte à voler, quitte à tuer, à détourner. Vous voyez? Et regardez ce que le Seigneur a dit ici, on continue. Montez à la montagne et apportez, j'y prendrai plaisir, je serai glorifié, dit l'Éternel, car je suis avec vous. Vous voyez, voilà ce qu'il est dit. Il dit, montez à la montagne et j'y prendrai plaisir. Donc ça veut dire, si vous voulez travailler pour moi, commencez par prier, parce que j'y prendrai plaisir, montez à la montagne. Hein. Je serai glorifié car je suis avec vous. Je vais vous conduire, je vais vous fortifier pour que vous puissiez travailler pour moi. Il va nous donner l'essence. Pas sans essence, je ne veux pas aller loin. Puis lui, l'essence, elle est gratuite. Hein. Il cherche pas, il n'est pas malhonnête. Lui, il cherche pas. C'est pas comme les politiciens de nos jours. Non, eux, lui, ne cherchent pas les gros groupes. Eux, lui, ne cherchent pas à se mettre plein de pognon. C'est gratuit chez lui. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Le Seigneur lui-même est au milieu des ruines de la chrétienté et des menaces de l'ennemi. Il est au milieu. Sa parole et son esprit sont avec nous, agissant avec puissance et en toute vérité. Que sa présence nous rassure aussi en toutes circonstances. Comment ça se fait que des gens chantent en prison, comme Saul de Tarse, comme l'apôtre Paul plutôt? Comment ça se fait qu'il y ait des gens, Pierre et tout, voilà, qui sont prêts à mourir pour le Seigneur et tout? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Parce que ces gens, ils sont là, ils ont envie de travailler pour le Seigneur, mais ils sont tellement bénis de Dieu qu'ils peuvent chanter dans les prisons. Ils travaillent pour Dieu, ils savent ce que c'est. La nature humaine ne peut pas comprendre ce qui se passe en ce moment pour eux en prison. Et Jésus a dit, donc, pourquoi il faut que sa présence, dans la prière, sa présence, elle va nous rassurer en toutes circonstances. Parce que il y a plus de joie, dit la Bible, il y a plus de joie devant ta face qu'il peut y en avoir ailleurs. Pourquoi craindre les manœuvres de l'ennemi si nous sommes revêtus des armes de Dieu, si nous travaillons constamment en communion avec lui? Il faut être revêtu. Croyez-moi, c'est pas facile de travailler pour Dieu. L'apôtre Paul dira, soyez revêtus des armes de Dieu. Il y a des armes de Dieu. Éphésiens. Hein, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, etc. etc. Hein. Je n'ai pas tout en tête maintenant, mais vous pourrez lire, c'est dans Éphésiens, donc, et c'est important. Et tout à fait, Éphésiens 6. Vous savez, nous ne connaîtrons plus alors l'oisiveté, ni tant d'autres maux qui paralysent les vies. Les attaques du dehors et les ruses de ceux qui cherchent à nous attirer loin de notre position de combat seront vaincus et déjoués. Vous savez, travailler pour Dieu, nous allons rencontrer des combats, des fois nous allons gagner, et des fois ça pourrait paraître aux yeux des hommes comme perdre. Mais non. Croyez-vous que Ésaïe, qui a été scié entre deux arbres, a perdu? Croyez-vous que Pierre, qui aurait été crucifié à la tête en envers, a perdu dans ses épreuves? Non, il n'a pas perdu. Ils n'ont pas perdu. Ils ont même gagné. Jusqu'au bout, ils ont travaillé pour le Seigneur. Aux yeux des hommes, vous perdez. Vous êtes des pauvres petits chrétiens, des petites merdes. Vous savez, pour les gens, les chrétiens qui sont pratiquants, pour les gens, c'est des faibles. Voilà, c'est que les faibles qui vont à l'église. C'est les faibles qui servent Jésus. C'est les faibles qui servent Dieu. Oh, eux, ils sont forts. Ah, nous, on est forts. Mais quand ils n'auront plus l'argent dans les banques, que bientôt, en France, Macron va aller ramasser l'argent, vous inquiétez pas, ils sont forts, mais je prévois je ne sais pas combien il y aura de suicides quand les gens vont perdre leur fric. Vous allez voir un peu s'ils sont forts. Parce que sans fric, oui, moi, mon Dieu, c'est pas Jésus, j'y crois pas. Ils se disent,
Moi, mon Dieu, c'est le monde, c'est la chair, c'est gagner le monde. Et oui, mais quand il n'y aura plus, je prévois des suicides là, je vous le dis, et ça va y aller, et en Suisse particulièrement. S'il y a un crash, c'est les suicides. Alors les gens, s'ils perdent leur fric, c'est leur Dieu, hein. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, hein. C'est fini là, c'est la grosse déprime. Et fortifié jour après jour au milieu des subtils dangers vivants constamment dans la présence et la communion de Dieu, nous pourrons vaincre et le servir. Beaucoup de gens me disent, mais pasteur, pourquoi dans ma vie j'ai pas de victoire? Pourquoi dans ma vie, oh, je suis pas bien, j'ai ci, j'ai ça. Ok. Et tu bosses? Ouais, je bosse, oui, je fais le ménage ou alors je travaille. Oui, mais est-ce que tu bosses pour Dieu, pour Dieu? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De toute façon, je ne sais pas quoi faire pour Dieu. Et il ne vous dit pas, il ne vous montre pas la prière et tout. Vous lisez pas la Bible pour savoir ce que vous pouvez faire pour travailler pour Dieu, afin de recevoir cette joie, cette bénédiction, de changer un peu de visage. Parce que je reviens sur mes personnes âgées que je connais qui prient tous les jours parce qu'ils ont tellement âgés qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils ont trop mal aux jambes, mais qui prient. Mais alors, je peux vous dire, il y a une joie que même les plus beaux portants, hein, ils n'ont pas, certains. Hein. Et oui, et travailler pour Dieu, même si tu es paralysé, tu peux travailler pour Dieu. Tu pries. Le Seigneur te donne de faire des choses. Tu travailles. Tant que tu es sur cette terre, tu travailles. C'est tout. Le jour où le Seigneur voudra plus que tu bosses, que tu te reposes, il te reprendra. Il te prendra. Mais tant qu'il ne te prend pas, c'est que tu dois travailler pour lui, avec lui. Heureux, moi j'aime beaucoup celui-là, ce verset de Matthieu 24, 46, j'aime énormément. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ah, celui-là, il me plaît. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, donc le retour de Jésus, trouvera faisant ainsi. Le Seigneur a envie de voir son peuple qui travaille. Des gens debout, qui travaillent pour lui. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a dit, mais les riches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et vous savez, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira que Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Les choses folles pour confondre les fortes. Parce que ce que je suis en train de vous dire, on va dire, mais t'es complètement à la masse, mon grand. Pourtant, c'est biblique, hein, mais t'es à la masse. Il y a des gens qui pensent ça. Mais voilà. Mais lui, le Seigneur, il voit qui? Il voit des gens qui travaillent pour lui. Et puis, c'est pas ceux qu'on admire dans les places publiques. Il voit des gens qui travaillent, ces gens qui travaillent pour lui, à la rigueur, j'ai envie de dire, vous savez, c'est comme celui qui balaye quelque part et qu'on s'occupe pas qu'il balaye la salle. Hein? Et c'est ça. On sera étonné de voir ceux qui vont avoir le plus de récompenses, ceux qui ont le plus travaillé pour lui. C'est les riches qui se confient dans leur richesse. Oui, bien sûr, les riches se confient dans leur richesse et ils n'ont pas du tout envie d'aller se confier en Dieu, ça c'est clair. Mais non, quand il y a question des riches qui n'entrent pas dans le royaume des cieux, il y a heureusement que Dieu donne de la richesse à des chrétiens pour qu'ils puissent bénir ses œuvres, hein, bénir le travail pour Dieu. C'est bien que tu me le dises. Bien sûr. Après, il ne faut pas prendre la Bible. Quand elle dit, voilà, les riches n'hériteront pas le royaume des cieux, il ne dit pas que parce que tu es riche, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est que la richesse, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. En fait, et ça peut amener un tel égoïsme qu'on risque de ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, le résultat de ce réveil ne se fait pas attendre. Je finis la conclusion avec Esdras, Agé, pardon. Dieu lui-même encourage les premiers pas de ceux qui se décident à suivre le chemin de l'obéissance. Et voilà que Dieu dira, je suis avec vous dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Allez, travaillez, venez, car je suis avec vous. Et quand Jésus il vient, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu dit en Christ, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Travaillez et je suis avec vous. C'est quand même rassurant, parce que travailler pour lui sans qu'il soit avec nous, ça c'est pas possible, heureusement. Par contre, si je crois que je travaille pour lui mais que je travaille pas pour lui, s'il n'est pas là, eh ben, ça va être gamelle, ça c'est sûr. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Rien de plus touchant et plus encourageant, je suis avec vous. Les craintes de plusieurs s'évanouissent et leur âme a conscience que l'intégrité est appréciée du Seigneur et lui plaît. Dieu aime voir des gens qui travaillent pour lui, qui sont intègres, qui le font. Alors, ce que Dieu n'aime pas, c'est les hypocrites. Ceux qui travaillent, font semblant de travailler pour lui, mais que le cœur, au fond, il est tortueux par-dessus tout. C'est pas par les œuvres. Hein. Le salut n'est pas par les œuvres. Hein. Ce sont les œuvres de la foi. Mais Dieu connaît les hypocrites et ceux qui ne sont pas hypocrites. En général, les religieuses sont hypocrites.
en général. Parce qu'ils font voir et dire à le Seigneur, ça lui va coûter cher, ça lui va coûter aussi la croix, et ça coûte très cher. Les religieux font voir, mais ce n'est pas forcément qu'ils travaillent pour Dieu. Ils risquent de travailler plus pour eux-mêmes dans l'égoïsme, pour se faire de l'argent. Ça, c'est autre chose. Et ces personnes reçoivent le témoignage d'avoir plu à Dieu. Plaire à Dieu, c'est quand on travaille pour lui, on plaît à Dieu. Voilà. Un réveil général, ouais, quand on me dit, oh, ça c'est un réveil, puis que je vois qu'il n'y a aucun qui se bouge le cul, pour moi, c'est pas un réveil. Un réveil général se produit pas pour faire du bien à la chair, forcément, comme récompense du zèle de quelques-uns. Moi, je dis que le réveil de Dieu, c'est quand je vois les gens bosser pour lui. Ça, on peut dire c'est un réveil. Le fruit d'un réveil, c'est que les gens, tout d'un coup... Moi, je me rappelle, j'ai connu des réveils, j'en ai connu, mais alors c'est des réveils, croyez-moi, ça vous mettait par terre en train de pleurer. Quand le Saint-Esprit venait, il mettait une conviction, comme a dit le Seigneur, de péché, de justice et de jugement. Et alors après, tu voyais les gens tout bouillants travailler pour lui. Hein. Tu n'avais pas besoin de dire, il faut travailler pour le Seigneur, écoute ce message de Patrice, il faut travailler pour le Seigneur, tu n'avais pas besoin de leur dire. Hein. C'est le Saint-Esprit. Ils étaient bouillants. Il y avait le zèle. Ça, c'est des réveils. C'est le fruit du réveil. La décision de travailler pour Dieu, c'est impressionnant. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées. Amen. Finalement, après, ils ont rebâti le temple. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Quand on se dit, allez. Voilà. Mais on a besoin que ça soit comme ça. Mes amis, je vous embrasse tous. Que Dieu vous bénisse. Je vais mettre cet enseignement sur la chaîne YouTube aussi. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Vous tapez Pasteur en ligne. Vous pouvez vous abonner. Et puis, au plaisir de vous revoir, du moins, si on peut dire par le net. Mais vraiment, que Dieu vous bénisse cette semaine, que vous soyez forts. Travaillez pour lui cette semaine. Travaillez pour lui, soyez forts. Et je suis sûr que si vous travaillez pour lui, il vous montrera qu'il travaille pour vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.